Bonne année 2023. C'est votre année de victoire, c'est votre année de percée au nom de Jésus. Si votre Amen est le plus fort, recevez-le au nom de Jésus, a crié le pasteur Abiancan à sa congrégation pendant le service de la traversée. Je le reçois, a crié Priscilla de tout son cœur. C'est mon année de percée, au nom de Jésus. Priscilla n'avait pas travaillé cette nuit-là pour pouvoir assister au service de la traversée. Elle est la gérante de la Luna, un café situé à l'intérieur de l'aéroport international. Après des années sans travail, elle a miraculeusement obtenu ce boulot pour lequel elle n'était même pas qualifiée. Par la foi, elle avait rempli l'un de leurs formulaires d'embauche tout en cherchant d'autres endroits où postuler pour gagner de l'argent et nourrir ses 2 enfants. Un matin, il l'avait appelée pour qu'elle commence à travailler le lendemain si elle était toujours intéressée. Elle avait immédiatement accepté la position. Sa chaleureuse présence et la facilité naturelle qu'elle avait de s'exprimer en français et en anglais avaient motivé son patron à lui proposer le poste de gérante de son café après seulement 3 mois de travail en tant que simple serveuse. Elle était maintenant en mesure de se prendre en charge financièrement, cela n'avait pas été toujours le cas. Il y avait seulement 2 ans de cela qu'elle ne savait plus quoi faire. Lorsque Prince l'avait quittée, pour épouser une jeune femme de race blanche qu'il avait rencontrée pour la première fois lors d'une fête à laquelle Priscilla et Prince avaient été tous 2 invités. Peu de temps après, il avait déménagé avec la dame pour aller s'installer en Europe où elle vivait. Avant de partir, il lui avait fait comprendre qu'il était très jeune lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Et là maintenant il devait vivre et profiter au maximum de sa vie. Mais avait-il pensé aux 2 enfants qu'il avait ensemble? Avait-il pensé à elle, à tous ses sacrifices lorsqu'elle avait décidé de rester à ses côtés et à chercher un travail sur place au lieu d'aller aux États-Unis lorsque l'offre lui avait été donnée? Sans lui laisser d'argent pour s'occuper des enfants, il avait quitté le pays la même semaine. Elle avait su cela lorsqu'il lui avait envoyé un message disant « Je suis bien arrivé ici en Europe. Merci pour tout. Embrasse les enfants de ma part. Prends soin de toi. » Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'après toutes les promesses qu'il lui avait faites de se marier, d'économiser de l'argent pour acheter leur première maison et de vieillir ensemble, qu'il aurait eu le courage de la laisser sans un sou et de déménager pour aller vivre ailleurs sur un autre continent. Pendant des mois, elle était émotionnellement abattue, ne sachant quoi dire à tous ceux qui lui demandaient où il était. À la fois humiliée et blessée, elle ne pouvait même pas par des simples mots exprimer sa douleur. Ses enfants étaient très jeunes à l'époque lorsque leur père les avait abandonnés. Prince Junior avait 2 ans et Princess n'avait que 6 mois. Malgré tout cela, sa mère l'avait beaucoup aidée, priant avec elle, l'encourageant à retourner à l'école et à travailler en même temps pour réussir. Ce n'était pas la fin de sa vie, elle devait rester focalisée sur les promesses de Dieu. Ainsi, elle se devait malgré la douleur, se relever pour poser des actions concrètes, qui allaient faciliter l'intervention divine dans sa vie.
Une foi sans action est une foi morte. Jacques chapitre 2 verset 26. Un verset biblique que lui répétait toujours sa mère. C'était cet arsenal de conseils et de motivation qui l'avait rapidement encouragé à reprendre sa vie en main. Au moins cette expérience de la vie l'aurait permis de savoir qu'elle était vraiment loyale, et aussi qu'il lui fallait apprendre dans son présent à financièrement sécuriser son avenir. Dans la vie, il faudrait se focaliser sur l'essentiel, et non sur les gens qui décidaient du jour au lendemain de vous abandonner en bord de chemin parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes compris l'importance de leur existence.